Oui. Oui, bonsoir. Je regarde si mes collègues de la traduction des signes entendent tout, parce qu'il y a encore eu des cafouillages la semaine dernière, qui sont des accidents évidemment. En peu d'humour, j'ai parfois l'impression d'être un conseil d'administration d'AstraZeneca ou Pfizer. Je comprends que vous craignez pour la population, mais la vaccination n'est pas obligatoire. Donc ça, c'est ma question. Et pourtant, je vois dans votre document, le communiqué de presse que vous venez de nous donner aux journalistes, que votre plan d'avril, plan plein air et plan d'investissement massif dans les tests rapides est conditionné à l'avancement de la campagne de vaccination. Alors ma question est, si certaines personnes, c'est leur choix, refusent de se faire vacciner, est-ce que ces plans et donc cette reprise d'une vie normale vont être conditionnés à la vaccination? Donc si les gens ne se vaccinent pas, qu'est-ce qu'on fait? C'est un droit, c'est un choix. C'est un droit, mais heureusement, on voit que beaucoup de gens sont en train de se vacciner. C'est une bonne chose. Et comme M. Géolet l'a dit tout à l'heure, la vaccination, c'est un choix personnel, mais c'est aussi une responsabilité collective. Si à un moment donné, on veut que nous tous, et certainement notre population plus jeune, puisse de nouveau avoir la liberté qu'elle espère avoir, il y a un lien direct avec la vaccination. Je vais vous donner un exemple. Dans les centres, dans les maisons de repos, on a vu que les hospitalisations ont chuté de presque 80%. C'est grâce au fait que les gens sont vaccinés. Donc la vaccination, elle fonctionne, et on voit que heureusement, une très très grande partie des Belges qui reçoivent une invitation acceptent cette invitation et se font vacciner. Excusez-moi juste. Non, les effets négatifs de la vaccination en Israël, par exemple. Monsieur, une question. Vous avez posé une question, je pense que j'ai répondu. Allez-y, s'il vous plaît, allez-y. Je voulais savoir... Non, monsieur, attends, c'est moi qui organise les choses ici, quand même, à un moment donné. Donc, vous voulez poser une question, vous posez une question. Il y en a qui posent des questions, c'est toujours la même chose, monsieur Decroix. Mais bon, les spectateurs se rendront compte, c'est pas grave. Monsieur, j'ai répondu à votre question. À la fin, je reviendrai vers vous. Voilà, allez-y. OK. James Franey, Daily Mail, en français, bien sûr. No, we can do it in English. Non, en français, si vous voulez. Vous dites que la stratégie de vaccination, c'est la stratégie de sortie. Mais en stock, vous n'avez que 600 000 doses, si je constate bien les chiffres sur le site. Donc, oui, vous me parliez lors de la dernière conférence de presse du fait que vos mesures politiques étaient basées sur la rubrique nécrologique et les faire-part, puisqu'il y avait plus de morts. Le bulletin du 3 mars 2021 de Sciences No indique que les morts ne font que diminuer, donc ils indiquent moins 29%. Donc je me demandais où vous allez chercher vos chiffres, si on n'a pas les mêmes, et de manière générale, est-ce que vous seriez prêt, après un an de situation Covid, à mettre sur le site du gouvernement sur quelle étude scientifique vous vous basez? Parce que, je réitère, nous en avons d'autres, journalistes, et nous entendons d'autres points de vue qui ne passent pas. Voilà, merci. Alors, d'abord, le fait que les décès diminuent, ça montre que les mesures fonctionnent. Et heureusement que les décès diminuent, parce qu'on a eu des moments où il y en avait des centaines par jour. C'était des personnes, des amis, des frères, des sœurs que des gens devaient quitter. À la base scientifique, les rapports de Sciences No sont publics, sont disponibles sur les différents sites web et vous pouvez les utiliser, les scrutiner et les critiquer si vous voulez.